Et salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur Genshin Impact parce que oui, j'ai un compte et oui, j'y joue depuis un certain temps et oui, j'ai une box qui commence à être pas mal. Donc cette vidéo va permettre de vous présenter un petit peu mes personnages, ma box, pour ensuite pouvoir faire des vidéos de contenu sur ce jeu que j'aime bien. Gaming. Donc oui, j'ai cette box depuis la fin de l'année dernière, si je me trompe pas. J'ai joué pas depuis le début, mais si, j'étais sur la première bannière, il me semble, avec Venti. Donc, on va dire que il y avait des choses. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, j'ai pris l'abonnement. Alors, allons-y. Déjà, l'événement, je le ferai plus tard. Je vais vous montrer mes personnages. C'est pas par là. C'est ici. Donc, Yoimiya, j'ai pas daigné la prendre because en fait, elle m'intéressait, mais vu qu'il y a balle derrière et que je suis pas forcément payant dans ce jeu, je paye jamais rien à part les trucs à 3 € là pour le mois. Du coup, j'allais pas utiliser mes primogèmes pour ça. Sachant que là, en fait, balle, je devrais arriver à la pitié très bientôt dans 10 vœux. Mais par contre, j'ai une chance sur 2 parce que la dernière fois, j'ai eu le personnage. C'est Ayaka, on la voit ici. Donc, on verra. Ouais, j'essaie de sauter les personnages 5 étoiles qui m'intéressent pas trop. Zhongli, j'ai pas réussi à l'avoir la première bannière, j'ai pas réussi à la seconde. J'ai eu pour chaque fois Diluc. Diluc, quand même, qui est maintenant assez bourrin. Mon Diluc. Voyez par vous-même. Voilà, Constellation 3, ça veut dire que je l'ai eu 4 fois. Et je l'ai eu 2 fois en fait sur la bannière Zhongli. What? J'ai eu son épée aussi. Donc, on va dire que ce monsieur n'est pas forcément nul. Avec un 7 de la sorcière, enfin bref. Donc, les personnages. Ayaka avec son arme, évidemment. Voilà, donc avec un set d'artefacts de la neige là. Ensuite, je vais prendre les 5 étoiles au début. Bon, forcément Ganyu, hein, on ne la présente plus. J'ai pris cet arc-là que je viens d'avoir, l'arc d'exorcisme sur Inazuma, parce que c'est celui qui y va le mieux. À la base, j'avais mis en fait le Skyward Harp, mais je crois que je fais plus de dégâts avec cet arc-là. Et comme ça, en fait, le Skyward Harp, je peux le mettre soit sur Venti, soit sur Tartaglia. Notre petite Yutao. Yutao avec pas l'arme de base, mais une arme que j'aime beaucoup, qui est Refinement 5, qui est l'arme en fait du Battle Pass. Je ne l'ai pas avec des constellations. Elle est level 90 et elle s'en sort super bien. Un de mes personnages préférés, le petit Xiao. Xiao avec son arme de prédilection, mais pas de refinement sur celle-là. Son set d'artefacts l'amène à avoir pas mal de... Alors je vois qu'il est un peu cassé quand même. Enfin, je regarde à nouveau, j'ai dû changer des choses sans faire exprès, mais bon. Et du coup, en fait, ses stats, bon, effectivement, en fait, elles sont un peu cassées, mais je vais rester sur le 73. Il faudrait que je monte des damage. Recharge d'énergie, c'est bien parce que son ulti, en fait, il empêche de choper en fait des orbes d'énergie, donc bon. Mais je vois qu'il faut que je le réaméliore à nouveau parce que j'ai dû changer des choses. Diluc, je vous l'ai déjà présenté. Ketching avec l'arme d'Inazuma aussi, Refiné 5. Je l'avais mise sur Ayaka, mais comme j'ai eu son arme sur la bannière des armes, eh ben c'est Ketching qui la récupère. Elle n'est pas forcément forte en l'état. Voilà, il faudrait que j'augmente en fait son taux critique. Je vois comment il penchait, mais c'est pas un personnage que j'affectionne énormément. Benti, il est level 80 seulement et il fait très mal. Avec un set en fait de l'ombrageuse, je sais pas quoi, qui donne en fait des dégâts à Nemo et qui donne aussi la résistance élémentaire qui tombe sur l'élément sur lequel on fait dispersion. Ça envoie du lourd quand on va faire des dégâts. Ah, la petite Mona. Mona avec un set basé sur l'eau et l'autre sur les dégâts de déchaînement alimentaire, sans constellation, son arme sur la recharge d'énergie puisqu'elle est basée sur ça.
Elle fait assez mal, je m'en sers pas trop, je m'en servais au début, mais avec les personnages que j'ai eu, je l'ai mise de côté. Bon, j'ai monté ses affinités 10, et moi là en ce moment je fais des équipes afin de monter les affinités. Après Tartaglia, justement, lui il a le Skyward Harp. Alors, ça lui permet de monter un peu son taux critique parce qu'il était un peu à la ramasse, mais son dégât critique est nul parce que ce personnage, je l'affectionne pas forcément. Je l'avais pris parce qu'il était en fait tendance, mais voilà, donc je l'ai dans mon équipe, mais je fais pas forcément beaucoup de combats avec lui. Chichi, on vous la présente plus, je ne l'ai pas forcément bien montée et je joue pas forcément avec elle parce que j'ai Bennett pour healer, ça me suffit largement. Et ensuite, Jean, que je n'ai pas monté aussi, mais qui est apparemment un bon heal, mais ça on verra plus tard parce que là je suis sur le nouveau personnage. Et au niveau des 5 étoiles, on n'est pas trop mal. Ensuite, bon, forcément, Xingqiu. Un Xingqiu, lui, avec un double set hydro, double set dégâts élémentaires. Son arme qui lui permet d'avoir de la recharge énergétique. Il en a énormément afin de pouvoir faire tout le temps son 212 de recharge énergétique, afin de pouvoir monter tout le temps son ulti et le balancer, qui va très bien avec Hu Tao ou alors même avec Ayaka. Donc c'est juste super. Le petit Bennett qui est level 80 sur 90. Lui, donc du coup, il faudrait que je monte encore son set, mais je crois que je l'ai basé uniquement sur l'attaque, histoire d'avoir un maximum de dégâts de son ulti, et ainsi les heals aussi. Donc c'est un de mes personnages préférés avec Xingqiu, en tout cas 4 étoiles, hein, ça n'hésite pas. Fischl, forcément, pareil avec l'arc de la valse nocturne que j'ai pu choper sur une bannière. Je crois que c'est un arc qui va très bien. Je joue pas forcément avec elle, je joue au début, mais bon, les dégâts physiques, je suis pas trop fan et je le mets de côté. Après, on passe sur Noël. Alors, Noël, on est sur tous les personnages que je vous ai présentés sont Constellation 6, je vais vous montrer. Donc Noël, avec son arme de prédilection craftée Refiné 5, ses constellations au maximum. Et en fait, ces artefacts qui lui amènent de la puissance au niveau des boucliers et des dégâts infligés aux attaques normales et chargées. Donc, quand le personnage est sous la protection du bouclier, forcément ça fait bon éloge avec elle. Notre petite Xiangling, voilà, Constellation 6 aussi, elle fait assez mal, elle a un set de 4 pièces de la sorcière de la flamme ardente, ce qui lui confère des dégâts bonus de pyro ainsi que des dégâts de réaction. Son arme, accrochez-vous, quand j'ai fait Ayaka, je me suis paluché 2 fois cette arme avant de choper l'arme d'Ayaka. Heureusement qu'il y a la pitié sur les deux tentatives, sinon c'était mort. Du coup, en fait, elle est Refiné 3, ce qui est très bien pour elle et peut-être pour les personnages que j'aurai plus tard. On verra bien. Notre ami, donc, Sucrose. Je m'en sers un peu pour faire les évaporations et tout ça, mais je l'ai laissé de côté pour l'instant parce que j'ai Benti. Xiangling est l'un des personnages que je n'ai pas en 5 étoiles du tout. J'ai même pas joué sur les bannières pour le monter. Je le tapais un peu au début, mais bon, maintenant que j'ai Ayaka et le Ganyu, on laissant tomber. Beidou, allez, Constellation 6, avec une arme qui lui apporte des dégâts électro en plus. Et sur cet artefact, il faudrait que je vois, ça n'a pas l'air mal ce que j'avais mis, mais il faudrait que je vois pour harmoniser un peu tout ça et surtout les stats, mais je joue pas trop forcément avec elle. Diona, je vais la monter, un de ces 4, parce que ses boucliers et son heal sont pas trop mal. Apparemment, elle apporte pas mal de bonus en plus, c'est un bon support DPS. Et je compte bien en fait l'amener au bout, mais en attendant, je la laisse de côté parce que j'ai d'autres travaux à faire sur elle. Rosaria, je la laisse de côté pour l'instant, mais c'est quelqu'un qui m'intéresse. J'ai oublié de vous parler de 5 étoiles, le voyageur, donc lui, je le joue jamais. Il paraît qu'en fait, en électro, il envoie du lourd, mais ça, il faudra que je vois. Donc bien sûr, Diona, Constellation 6. Ningguang, je ne l'ai pas monté, je n'y ai pas joué avec, il paraît que c'est une bonne DPS, mais je laisse de côté pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. Mais elle est Constellation 6 aussi. Rosaria, Constellation 1, mais elle vient juste de sortir, on va être indulgent, mais je n'ai pas forcément envie de la monter, alors je prendrai les constellations si je les ai, puis on verra plus tard. Notre petit Keia. Keia, il est Constellation 4, hein. J'ai réussi à l'avoir plusieurs fois. Les personnages de base en 4 étoiles sont très durs à avoir. Keia, ainsi que Lisa et la petite Amber ici.
sont difficiles à avoir. Mais bon, on voit que par exemple que je ne l'ai pas eu une seule constellation de Lisa. Mais bon. Donc hier en fait je le joue un petit peu, mais bon, ça reste un support DPS que j'affectionne pas forcément, mais je le mets de côté. Razor, tout le monde dit qu'il est bon. Moi je l'ai en constellation 3 et c'est pas un personnage que j'affectionne énormément. Je verrai plus tard quand j'aurai plus rien à faire sur les 5 étoiles. Ben elle, je l'ai 5 étoiles, c'est une très bonne healeuse. Sa constellation 6 apporte quand même une résurrection toutes les 10 minutes. C'est le seul personnage qui fait ça, à ma connaissance, donc c'est déjà pas trop mal. Et je m'en sers, mais il faudrait que je la monte parce qu'elle se fait littéralement laver sur le terrain. Yanfei, apparemment c'est une bonne DPS pyro. Je la montrerai plus tard, elle m'intéresse. Je suis très pyro, j'aime beaucoup les pyros. Après, reste à voir parce que j'en ai beaucoup déjà, donc on verra. Lisa, ben, pas de constellation. Et je m'en servais surtout pour faire les succès sur les réactions. Voilà. Amber, pareil. Et Xiang. Ah, c'est Xingyang. Elle, j'ai les constellations 6, mais je sais pas ce qu'elle vaut. Faudrait que je m'y intéresse, mais c'est pas forcément ma cam. Voilà pour ce qui est de mes personnages. Je suis au niveau d'aventure 56 et là je m'apprête à faire aujourd'hui en fait une quête journalière, on est dimanche. Je vais voir un peu ce que je peux faire. Et pour finir, je vais vous montrer donc sur cette barrière là, on voit que je vais remonter un petit peu et on est sur, voilà, 11 x 6, 66, voilà, 65, 64, 63. La prochaine multi sera 73, donc les 15 prochains vœux, je serai sur les 5 étoiles normalement, Inch'Allah. Donc nous verrons à ce moment-là. Sinon la bannière d'armes, je pense que je suis largué, voilà, l'arme d'Ayaka. Et sinon cette bannière-là, je crois que j'avais bien avancé au fur et à mesure, sans y passer trop d'orbes, puisque, enfin de primogènes. J'en suis ouf. Ok, je suis à 60, plus que ouais, une vingtaine de vœux et ça devrait le faire. Bon bref, je vais vite fait aller voir quand est-ce qu'il reset dans 2 jours. On pourra racheter nos amis les temps convoités, pierre de la fatalité et pierre de la destinée. Je pense qu'aussi il va y avoir ça qui va reset dans 2 jours aussi, donc effectivement. Et en fait, on va pouvoir voir un peu ce qu'on peut faire avec tout ça et avoir nos vœux. Puis en plus, je crois que sur la 2.1, il va y avoir une multi gratuite à prendre. Et on verra en fait ce que vaut le personnage de Aloy, qui sera inclus en partenariat avec... je ne me souviens plus comment s'appelle le jeu. Je l'ai sur la PS5, sur la PS4 en plus. Mais bon. Voilà, c'était pour vous présenter ma box. Je vais faire du contenu sur ce jeu à présent. Et on fera du contenu dès la 2.1. En attendant, je vais faire mon petit farming de la journée et je vous dis à plus tard. Tchuss!